Bonjour les taureaux et bienvenue pour votre guidance du mois d'août 2024. J'espère que vous allez bien. On va tout de suite regarder l'énergie dominante pour vous les taureaux avec l'oracle du sixième sens. On y va. Allez, pour les taureaux pour le mois d'août 2024. Et on a l'union derrière l'argent. Bon. Ici, on peut nous parler de contrat, d'union enrichissante dans tous les sens du terme. Hein. On parle d'engagement ici, de partenariat, de collaboration. C'est plutôt bien. Alors, on a la santé derrière qui nous parle de tracas, de stress peut-être quand même. Hein. Bon, il peut y avoir un investissement aussi. C'est plutôt bon là. Hein. On va regarder maintenant au niveau général avec le tarot et le petit Lenormand pour toutes les sphères de votre vie, pour les taureaux pour le mois d'août. Alors, le professionnel, les activités en tout genre, les projets, le financier, le relationnel général et ce qui se passe à l'extérieur. Derrière, on a l'étoile, vous avez l'étoile, les taureaux, vous êtes protégés, vous êtes guidés. Voyez cette histoire d'espoir. Oh, et le 10 de coupe derrière. Il y a un vœu qui se réalise là pour vous les taureaux. Allez, on regarde tout de suite au niveau professionnel des projets, des activités. On a le 7 de coupe. Alors, vous ne savez plus où donner de la tête avec le 7 de coupe. Vous êtes un peu dans la confusion, dans le brouillard. Il y a peut-être un petit manque de perspective. Alors, pour les taureaux, au niveau professionnel, des projets pour le mois d'août. On va regarder avec le petit Lenormand pour avoir des précisions. On a quoi? L'encre. On dirait que vous savez pas où vous poser. Le temps. Ouais. On a la personne extérieure, on a le serpent, la chambre. Faites attention là hein, à une influence un peu négative, que ce soit un homme ou une femme. Et sinon, on vous dit de faire attention à vos actions là. Hein. Faites pas quelque chose de précipité. Si vous n'avez pas les idées claires par rapport à ce que vous souhaitez, ne mettez rien en route. Hein. Essayez d'abord d'éclaircir votre situation et ce que vous voulez. Là, au niveau professionnel, on voit que vous avez du mal à vous projeter sur le long terme. Ça peut concerner aussi des projets. Et au niveau des activités, vous ne savez pas. Il y a trop de choix. Vous ne savez pas ce que vous voulez enclencher, entreprendre comme activité. Il faut tenir sur le long terme. Et il y a vraiment cette histoire que vous avez du mal à vous poser. On va regarder au niveau financier. On a le roi de denier, le cavalier de denier, qui nous parle d'avancer lentement mais sûrement. On peut avoir au niveau financier, pourquoi pas, une petite rentrée d'argent. Elle n'est pas énorme, mais c'est déjà bien. Vous pourriez avoir un retour sur investissement aussi. Il est question aussi, pourquoi pas, d'épargner pour certains et certaines. On a la cigogne qui nous parle d'un changement. Là, on a quand même, avec le cavalier, on a cette histoire de mouvement. Avec la cigogne aussi. Il y a peut-être un déménagement qui se prépare pour certains et certaines d'entre vous hein, et qui demande un investissement financier. En tout cas, on a quelque chose de positif avec la fou. On a un changement quand même assez majeur au niveau financier qui est positif. Vous allez peut-être encore une fois avoir une rentrée d'argent ou alors on va vous donner de bonnes nouvelles au niveau financier. Il y a cette histoire d'accord, pourquoi pas de prêt sur le long terme. J'ai un prêt qui dure longtemps. Hein. Il y a quand même cette histoire de rapidité, donc pour moi, c'est quelque chose qui va arriver incessamment sous peu. Hein. Derrière, on a le renard. L'anneau hein, qui nous parle d'engagement, encore une fois, on l'avait ici. Hein. Le rendez-vous, les communications, bon, beaucoup de démarches de communication. Alors là, ça peut venir aussi au niveau professionnel. Peut-être qu'il y a une prime en jeu ici pour vous. En tout cas, il y a pas mal de mouvements aussi au niveau financier, mais vous récoltez. Donc, il y a quelque chose qui change peut-être par rapport à vos revenus, ou en tout cas sur ce mois d'août, si c'est une prime, hein, c'est pas tout le temps, mais si c'est une prime, ça peut changer un petit peu la donne. On va regarder au niveau relationnel général. On a le 3 de denier.
Alors, le 3 de denier, on est dans la collaboration, dans le collectif ici. Le fait de mener à bien un projet, une idée avec d'autres personnes. Vous êtes dans le partage. Alors, on a le jardin. Et le chien. Donc, vous êtes soutenu. On voit que... Alors, vous allez peut-être voyager. Peut-être que vous allez retrouver des personnes que vous connaissez qui habitent loin. C'est possible pour certains et certaines d'entre vous. Pour d'autres ici, il est question... il y a beaucoup d'invitations. Ou alors, c'est vous qui préparez... un événement avec d'autres personnes. En tout cas, ce sont des personnes que vous connaissez. Il y a beaucoup de rendez-vous aussi pour certains et certaines d'entre vous. Vous êtes appréciés. Ouais. Bon, il peut y avoir un événement qui vous demande de vous déplacer. Ça peut être dans le cadre d'un rôle parental ici. On peut parler de vous en tant que père ou mère. Il est question de se déplacer pour un enfant, pourquoi pas. Ça vient assez soudainement, on voit que ça peut un peu vous stresser. Mais il y a la libération derrière, il y a une issue positive. Pour d'autres ici, ça sera un déplacement pour tout ce qui est, on l'a vu au niveau des finances. Ça peut être aussi un déménagement, encore une fois. Je sais pas, il y en a qui vont partir là, ou qui vont être mutés, pourquoi pas. On va regarder qu'est-ce qu'on a à l'extérieur là. On a un roi de bâton qui nous parle de planification, de prendre ses responsabilités, d'organisation, de faire les choses avec entrain, passion. On a le renard. Alors, il y a peut-être une personne qui vous observe aussi, pour certains et certaines d'entre vous, homme ou femme. Il peut y avoir une personne qui vous surveille, qui vous observe. Alors, sur les réseaux, si c'est ça. Et on a l'étoile et l'hélice. Voilà, franchement. Et derrière, on a une personne, homme ou femme, la proposition. Faites attention encore à ce qu'on peut vous divulguer. Il y a peut-être une personne qui essaye de vous chercher des noises, de vous enquiquiner. Attention. Une personne pourrait changer de comportement aussi dans sa manière de communiquer. Vraiment, faites attention à ce qu'on vous propose là. La méfiance est là avec le renard, mais dans tous les cas, on a quand même quelque chose en rapport peut-être avec la loi ou une personne influente ici. Vous êtes dans tous les cas protégé. Il y a quelque chose qui se conclut, il y a un épanouissement, il y a le fait d'élargir aussi son entourage, ses connaissances. On peut parler encore de quelque chose d'officiel. Ça peut être au niveau professionnel, au niveau juridique administratif. Il y a le fait aussi de... Je pense qu'il y a une personne qui vous observe et qui va se manifester. On va juste regarder encore sur les listes. Qu'est-ce qu'on nous donne encore comme information? Ouais. Blocage, ouais. C'est une personne qui vous observe ici. Attention parce qu'elle ne vous donne pas toutes les informations. Pour d'autres, vous allez les avoir, ces informations. Ouais. Changement de direction, choix. Ouais. Vous êtes protégé dans tous les cas. Si vous sentez que ça ne va pas, fiez-vous à votre intuition. On voit que là, il y a encore quelque chose qui est en période de transition. Derrière, vous avez le succès. D'accord? Vous allez être reconnu. J'ai une forme de reconnaissance ici. Il y a un succès. Mais faites attention à une personne ici. J'ai vraiment ça qui ressort là. Qui n'est pas de très bonne composition, dirons-nous. Il y a peut-être encore, c'est peut-être encore un peu bloqué au niveau de l'extérieur si vous attendez que ça avance, mais c'est pas. J'ai plus l'impression que c'est pas dans le projet ou dans ce que vous voulez mettre en place, c'est plus au niveau des démarches. Je sens un blocage, mais bon, on est en période de vacances et en France, l'administratif, c'est long. Allez, on continue. On va regarder. Ah bah non. Avant, on va faire la surprise. Quelle est la surprise, bonne ou mauvaise? L'imprévu pour vous, les taureaux. Alors, on a le mouvement positif, le changement. La transformation. Ah bah dis donc. Oula. Non. Ils sont tombés par accident, là. On avait l'euro et la nuit, donc il peut y avoir une amélioration financière pour certains et certaines d'entre vous. Et on parle d'une personne extérieure, homme ou femme,
homme ou femme, pardon, ou la carte de l'homme représente vos actions. Alors, vous avez des communications qui vont mener à un changement radical ici. Mais c'est quelque chose de positif. Donc, pour moi, c'est quelque chose que vous avez souhaité. On voit qu'il y a un manque d'informations. On ne vous a pas tout dit et ça peut remonter au printemps. Ouais. En tout cas, les choses vont avancer et la chance est de votre côté. Donc là, vous allez avoir des bonnes nouvelles qui vont vous permettre de mettre fin à quelque chose, de vous mettre dans l'action par rapport à une situation ici. Il y a quelque chose qui se transforme radicalement par rapport à ce que vous allez apprendre. Allez, on continue cette fois avec l'affectif et le sentimental. On commence avec le tarot. Allez, pour les taureaux, pour le mois d'août au niveau affectif et sentimental. On a le 9 de bâton. Bon. Vous tenez bon, les taureaux. Vous êtes sur le qui-vive en mode protection. Et derrière, on a le valet de coupe. Valet de coupe, on parle d'instabilité et tout. Alors peut-être que vous allez faire face à une certaine forme d'instabilité. Alors soit c'est une personne en face de vous qui est peut-être un peu trop rêveuse, qui n'est pas très claire, qui marque une certaine ambiguïté. Ouais. On a le 9 de denier derrière, vous avez une satisfaction personnelle. Alors clairement, les célibataires, on ne vous la fera pas à l'envers. Vous avez envie de concret, vous avez envie que ça soit... Oui, que ça soit carré, droit. Je ne sais pas pourquoi j'ai ça, mais et vous n'avez pas envie de personnes qui vous font tourner en rond ou qui ne sont pas claires dans leurs propos. Pour d'autres, il y a peut-être une histoire de pardon et vous n'arrivez pas à accepter ce pardon. C'est possible. Une personne qui s'excuse. Ouais. Et pour d'autres encore, il est question... alors pour d'autres, ça sera de persévérer avec une personne qui n'est pas forcément stable. On va regarder ce qu'il en est avec l'oracle des météores. Allez, qu'est-ce qu'on a pour les taureaux pour le mois d'août? Quels sont les messages? Oula, il y en a trop. Trop. Hop. Allez, pour les taureaux. Ça veut parler, hein. Alors, on a la libération d'un blocage, la réconciliation et le jugement. Derrière, on a l'année en cours. Le lâcher-prise et le bonheur total. Bon. Alors écoutez les taureaux, il y a quelque chose où vous n'êtes pas en paix. C'est pas forcément une personne qui revient, ça peut. On peut avoir cette histoire de personne qui revient, qui a envie de s'excuser avec le jugement et cette histoire de décision. Moi j'ai ça. La décision vous revient. Pour certains et certaines d'entre vous, il y a le fait que vous vous libérez peut-être d'une relation passée où vous avez espéré une réconciliation. Et vous êtes en train de juger l'autre, donc de vous dire que ce n'était pas la bonne personne pour vous. Il y a cette histoire d'être en mode, j'allais dire guerrière ou guerrier, mais dans tous les cas, vous vous protégez ici. Hein. Pour d'autres, il est question sur ce mois d'août de vous libérer de quelque chose là qui... Ça peut être le fait de ne pas accepter une expérience passée, que ça soit de votre côté ou si vous êtes en couple, par rapport à votre partenaire. Mais ça, c'est ce que vous êtes en train, c'est le défi. Hein. Je pense que si vous êtes en couple et que vous n'avez pas dit, que vous n'arrivez pas à accepter le passé de l'autre, ou vous n'avez pas complètement digéré une expérience passée, on vous resserre ça sur toute l'année, hein, puisqu'on en parle de l'année en cours, pour que vous puissiez vous en libérer. Et quand je dis on vous resserre ça, c'est pas forcément cette expérience, comment dire, la même personne ou autre, hein, c'est des choses similaires, c'est des situations qui sont similaires. Et là, il y a clairement, vous êtes en train d'apprendre à lâcher prise par rapport à tout ça pour pouvoir aller vers votre épanouissement. On va regarder dans le tirage avec l'oracle de la petite lune noire. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a les souhaits. On a la trahison. Oh, il y a quelque chose qui vous déçoit ici. Déplacement, voyage, rêve. Par rapport à ce que vous vouliez,
mettre en place ou ce que vous espériez, vous êtes déçu. On a peut-être abusé de votre confiance aussi. Hein. Alors, on va regarder. Je rappelle, c'est autant le sentimental que l'affectif. On a la pleine lune, on parle de changement rapide à la coupe et d'accusation. Le pardon, le déni. Voilà, on est en plein dedans. Donc ici, attention surtout à la pleine lune du mois d'août. Hein, ça pourrait ressortir ici. Hein. Il y a cette histoire de colère, de rancune qui peut ressortir. Il est question d'un changement qui va se préparer par rapport à ça, mais il va falloir pardonner. Se pardonner. Faire la paix avec une situation du passé. Hein, vous voyez, parce que là, on a le déni. Hein. Il y a le fait de pas vouloir voir les choses. Alors ici aussi, il est possible, pour certains et certaines, c'est de sortir d'une illusion. Par exemple, d'attendre le retour de quelqu'un. Ou de croire que la personne en face de vous va s'engager. C'est pas facile, hein. Alors on a quoi? L'avenir. La chance. Waouh. Et la solitude. Bon, vous avez besoin de vous évader, là, au niveau sentimental, peu importe votre situation. Il est question aussi vous avez envie de vous projeter dans l'avenir, peut-être vous projeter à deux, et pour l'instant, vous êtes seul. Il y a le fait de subir une solitude, pour certains et certaines. Pour d'autres, vous appréciez cette solitude. Hein. Il y a une histoire de retrait aussi, par rapport peut-être voilà, à une relation ou autre, qu'elle soit encore là, que vous soyez encore en lien, ou que ça soit terminé avec un espoir de retour ou de réconciliation. Ici, on vous demande, on vous dit ici que vous allez prendre du recul et de voir qu'est-ce que vous voulez pour votre avenir. De vous recentrer sur le moment présent, du fait de vous dire que vous êtes seul, et que là, il est question peut-être de saisir une chance. Pour celles et ceux qui sont en couple, vous avez peut-être envie, d'être un peu seul. Hein. On a la révélation, la prise de conscience, ce qui n'est pas étonnant. L'absence, le manque. Et on retrouve cette pleine lune. Hein. Changement rapide. Donc ici, bon, les célibataires, hein, vous allez certainement sortir de votre solitude. Elle peut vous peser sur la première quinzaine d'août, mais on voit qu'il y a une chance ici. Parce qu'il y a une prise de conscience par rapport à votre vie sentimentale. Peut-être que vous avez laissé votre vie sentimentale de côté. Vous étiez préoccupé par d'autres choses et d'autres sphères de votre vie. Pour d'autres, c'est le fait d'une prise de conscience par rapport à des expériences passées qui vous ont marqué. Vous allez vraiment sortir peut-être d'une illusion, d'un espoir sans fin. On peut parler aussi de réconciliation, mais ici, encore une fois, ça, ce sera votre décision. Il n'y a pas besoin de me dire non, je ne veux pas revenir, oui, je veux revenir. C'est une guidance générale, encore une fois. Mais en tout cas, il y a un changement. Derrière, on a quoi? On a le printemps qui nous parle de renouveau, de la séparation, de la renaissance, où on a ce renouveau. Ça peut être le fait... on a quoi là? L'énergie masculine, l'instabilité. Donc vous voyez, on a une... Alors, énergie masculine, ça peut aussi bien être un homme qu'une femme. Mais en tout cas, on voit cette énergie instable. On voit qu'il y a une renaissance. On a la séparation et on a le printemps. Alors, si vous êtes peut-être séparés au moment du printemps, alors ça peut être le printemps dernier comme le printemps d'il y a 3 ans. Hein. Mais on voit ici qu'il y a cette histoire de transmutation. Alors, soit, ça y est, vous êtes dans la phase de résilience où vous vous relevez et vous allez aller de l'avant par rapport à cette relation que vous avez vécue qui vous a beaucoup marqué. Soit on peut avoir un renouveau dans cette relation, mais il est question de faire les choses autrement. Donc, vous n'avez plus envie de vous oublier et vous n'avez pas envie d'être dans l'attente ou que si l'autre est encore instable, c'est terminé pour vous. Hein. Enfin, pour lui, pour elle. Bon, voilà. Ouais, vous êtes au clair. Là, vous êtes au clair. Qu'est-ce qu'on a au dos? La dualité, la distance, le cocon, l'éclipse, la perte, la défaite, hein, la lune noire, l'ombre à dépasser. Bon, il y a une dualité intérieure, hein, on voit que vous n'êtes pas encore en paix, mais ça va venir là.
Il y a vraiment le fait de se libérer de ça. Il est question peut-être aussi d'avoir envie, soit de s'évader, donc du coup de s'éloigner en fait de son foyer, de son lieu de vie, hein, ouais, d'avoir envie de dépaysement, je vais y arriver, pour pouvoir, je vais y arriver pour pouvoir travailler, mais c'est dingue ça que j'arrive pas à parler. Vos zones d'ombre, hein, vos doutes, vos peurs, la perte, l'échec et tout ça. Clairement, moi je pense que pour certains et certaines d'entre vous, vous allez vous mettre à la recherche d'un nouveau lieu de vie, ça ressort aussi. Vous allez comprendre que c'est trop négatif ou qu'il y a soit des énergies trop négatives, soit c'est des empreintes, hein, qui sont là et qui ne vous permettent pas d'avancer. C'est comme si ça vous bloquait. Ouais. Le rêve, qu'est-ce qu'on a ici? Le déplacement, le voyage, la trahison, la révélation. Ouais, vous prenez conscience que c'était qu'une illusion pour certains et certaines d'entre vous. Et pour les couples, là, il y a vraiment le fait de faire autrement. Ça suffit. Vous avez envie de saisir votre chance, d'être ensemble, de faire autrement, de ne pas être chacun dans son coin. Il y a un gros changement qui se prépare là. Et voilà les taureaux, j'en ai terminé avec votre guidance. Je vous souhaite un très bon mois d'août. On se retrouve tous les jours pour la quotidienne. Et n'oubliez pas, la personne la plus importante, c'est vous.